Bonjour à tous et à toutes. Salam alaikum. Oui, nous avons déjà commencé la conférence de presse. Donc, conférence de presse au F24B, comme vous le savez, se tient après les élections présidentielles de 2024, plusieurs mois après 2024, notamment au mois de mars, et les législatives de novembre 2024 aussi. Donc, conférence Bignouko organisée d'abord pour porter à la connaissance du peuple sénégalais et de nos concitoyens, et aussi du gouvernement, sur nos missions et nos missions, nos attentes et nos réclamations au niveau des F24. Et ça, c'est très important pour nous. Donc, au peuple sénégalais, d'abord, on va rappeler que plusieurs mois de concertation au sein du F24, nous avons décidé de maintenir la plateforme du F24. On a décidé de la maintenir avec une nouvelle charte qui engage ses signataires. Cette charte nous assigne un devoir de critique, une mission de servir de sentinelle dans la défense des acquis démocratiques et la préservation d'un état de droit. Ainsi et surtout, promouvoir une éducation à la citoyenneté responsable et active. D'abord, on constate que le peuple souverain, au mois de mars et au mois de novembre, a fait un choix important de délégation des pouvoirs, aussi bien au plan de l'exécutif que du législatif, et que donc cela doit avoir une portée, en tout cas le sens d'une portée, et doit être saisi et retenu par tous les acteurs. Lorsque le peuple a décidé, il a décidé. Il ne fait aucun doute pour nous que le peuple a opté pour une rupture. Donc une rupture systémique qui n'autorise aucun retour en arrière. Ce que nous avons vécu auparavant, on ne veut plus le vivre. Le peuple ne veut plus le vivre. Ils ont voté contre la vie chère et pour la satisfaction des attentes fortes qui sont nombreuses, aussi prioritaires les unes que les autres. Ils ont voté contre la continuité, c'est-à-dire contre la poursuite de l'impunité, contre l'étouffement des scandales, contre les passe-droits, contre les retours injustifiés de parquet, contre les interdictions de manifestation, contre les brutalités policières, contre les arrestations pour délits supposés d'opinion. En un mot, le peuple en a assez d'une justice à deux vitesses et une juridicarisation du débat politique et aussi des retards de paiement des bourses, par exemple, des étudiants et des fermetures intempestives des universités. Le peuple est impatient de voir abroger l'immonde loi d'amnistie et que soient indemnisées les victimes des violences policières de 2021 à 2024. Le peuple espère une reddition des comptes, sans complaisance certes, mais dans le respect des lois et de la République et des droits de tous les individus. Les exigences du peuple se formulent en termes de refondation de l'école, certes, mais aussi et surtout de nos institutions pour tourner définitivement la page de l'hyperprésidentialisme et garantir un équilibre, une séparation de nos pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, largement développés au niveau des assises nationales en 2008-2009, au niveau de la CNRI en 2013, au niveau du pacte citoyen et des assises en 2024. Les jeunes et les couches vulnérables réclament la fin des vagues d'immigration irrégulière, mais aussi cela ne peut se faire que par une industrialisation de notre pays avec une création d'emplois décents, nombreux et qui vont, avec le soutien de nos investisseurs sénégalais, permettre la promotion du contenu local, du patriotisme économique
de la préférence nationale et du consommé sénégalais. Les citoyens veulent et méritent une souveraineté nationale, économique et monétaire, militaire et alimentaire, numérique et culturelle, bref, tout cela pour tourner la page du néocolonialisme pour que ça ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Les Sénégalais ont envie de sortir de la pauvreté endémique. Ils ont besoin de mesures hardies qui abrogent et libèrent les formes multiples de spoliation dont ils sont l'objet depuis trop longtemps de la part d'entreprises qui occupent les secteurs et services stratégiques tels que l'eau, les banques, l'énergie, le commerce dans la vie de notre nation. Pour F24 et les Sénégalais épris de justice, il faut des révisions radicales des codes au plan minier, foncier, investissement, du travail, du marché pénal et procédure pénale et au plan électoral, ne serait-ce que pour le mode d'élection des députés, en vue du renforcement et la prise en charge des droits et intérêts du peuple sénégalais. Ils veulent aussi une renégociation de tous les contrats en cours d'exécution dans l'exploitation de nos ressources, dont la gestion doit désormais revêtir le sceau de la transparence, de l'équité et de la souveraineté. Une rationalisation des structures administratives et une réduction drastique du train de la vie de l'État au travers des agences et postes budgétaires, notamment le nombre de vice-présidents de commissions à l'Assemblée nationale. Tout cela qui sont institués dans le cadre d'une politique de distribution des préemptes à une clientèle politique. F24 admet que la trajectoire impulsée par le binôme Diomaye-Sonko, celle du Jub-Jubanti, vers un Sénégal juste, souverain et prospère, exige des ruptures paradigmatiques profondes. Cependant, si les représentants élus par le peuple souverain doivent se donner en modèle, ce qui est très important, et se constituer en locomotive, il n'empêche, il revient aux Sénégalais, individuellement et collectivement, de se réinventer en acceptant un changement radical de leur mentalité et de leur comportement. Pour nous, le Sénégal que nous souhaitons ne sera fait que par une mobilisation des citoyens éclairés, actifs, capables d'exercer leurs droits et leurs devoirs et d'assumer pleinement leurs responsabilités. C'est dans ce cadre que les forces vives du Sénégal, F24, ouvrent une nouvelle phase de leur engagement, celle de l'éducation et à la citoyenneté, à une vigilance démocratique indispensable pour consolider un état de droit et contribuer à l'avènement d'un Sénégal nouveau et d'une Afrique renaissante. Un Sénégal souverain, juste et prospère, commence par des citoyens engagés et des leaders responsables. Unis et indivisibles, le pays de la Teranga a besoin de plus de consensus et de moins de clivages, d'une paix et d'une stabilité. Ce n'est que comme ça qu'ensemble, nous construirons une nation à la hauteur des espoirs de ce peuple digne et fier, pacifique et courageux, résilient et mobilisé pour un avenir radieux. Nous vous remercions de votre attention.